Si là, je gagne 50 000 euros, là, boum, 50 000 euros, qu'est-ce que je fais? Voici la question d'une abonnée. Tu peux faire une vidéo sans langue de bois pour dire ce que tu ferais si là, tu gagnais 50 000 euros. Alors, avant de répondre à ces questions, il faut mettre certains paramètres de côté. Déjà, le fait que si là, aujourd'hui, je gagne 50 000 euros, en admettant que je n'ai pas d'huissier que je rembourse actuellement, parce que clairement, ce que je rembourse comme huissier, j'en ai pour des années et des années. Je dis, je n'ai pas les montants en tête exacts, mais il y en a pour des années de remboursement, que ce soit pour la Maison Blanche, que ce soit pour l'URSSAF, que ce soit pour des choses et tout ça. J'en ai pour des années. Donc si on exclut cet aspect huissier et qu'on se dit que là, je ne rembourse qu'un huissier, j'ai pas de dette, etc., machin et tout ça, si là, je gagne 50 000 euros, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a le côté personnel égoïste. On va prendre deux aspects. On va prendre l'aspect si je ne pouvais le dépenser que pour moi-même, si je pouvais le dépenser pour la famille, etc., etc. D'accord? Si je pouvais le dépenser que pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai 50 000 euros qui tombent, mais c'est uniquement quelque chose que je peux acheter pour moi seulement, uniquement moi. 50 000, c'est énorme. C'est énorme. Ma première idée serait d'acheter un appartement immédiatement. Sur Saint-Dié ou alentour. D'acheter un appartement. Pour 50 000 euros, t'as des T1, T2. Sur Saint-Dié, tout ça. Pour mettre en location. Investir dans la pierre, comme on dit tellement de fois. Oui, il faut investir dans la pierre. C'est pas forcément le meilleur plan. Mais ce serait une idée. Deuxième hypothèse, c'est d'investir très très fortement dans une entreprise, un business ou quelque chose. Voilà, une station de lavage, des trucs comme ça, etc. Dans des business qui peuvent potentiellement rapporter de l'argent. Donc ça, c'est côté investissement. Investir un peu dans la crypto. J'investis déjà dans la crypto. J'ai un petit capital, mais très très faible, mais tout de même. Mais investir dans la crypto ou des choses comme ça. Voilà, essayer, pour moi, le côté le plus raisonnable, ce serait d'essayer de trouver une manière d'investir l'argent pour que ça soit rentable, que ça rapporte, etc., etc. Quoique même avec 50 000, ce serait même encore plus rentable d'acheter 2 appartements à 50 000 euros chacun, de poser 25 000 euros d'apport et d'emprunter 25 000 à la banque. Du coup, tu as 2 appartements, tu divises par 2 les risques de loyer impayé, de problèmes, de machin, mais tu multiplies aussi certains risques par 2, bien évidemment. Mais du coup, voilà un peu comment je l'imaginerais. Maintenant, si on me dit non, t'as pas le droit, il faut que tu dépenses pour t'acheter quelque chose. Tu dois t'acheter un plaisir. 50 000 euros. J'achèterai la moto dont je suis tombé fou. Déjà, ça c'est sûr. Je garderai ma Rebelle et j'achèterai une moto en plus. Voilà, quelques milliers d'euros. Je pense que je vendrai le Q7 et je rachèterai un Q7, mais plus récent. Voilà, avec moins de kilomètres et tout ça. Avec 2-3 options de plus et tout, je pense. Là, il y en aurait pour 20 000 balles, 15 000 balles. Non, même pas, parce que le mien, je le vendrais 20 000. Ouais, il y en aurait pour 10-15 000 balles. Donc là, il me resterait 30 000 balles. Si je pouvais acheter que pour moi-même, je me referais un nouveau PC. 5 000 balles, boum, nouvel ordinateur. Parce que j'adore la technologie, vous pensez bien. Donc on enlève encore, donc il reste 25 000. Je m'achète le dernier Z Fold 6 ou je sais plus combien et tout ça. Parce que si je dois dépenser cet argent, encore une fois, si je dois dépenser cet argent, nouveau téléphone, 1000 balles en moins, hop, ça fait 24 000 qui restent. J'achèterai un Sony Alpha 7S3 donc, pour remplacer le GH5. Là, t'en as pour 5 000 qui part encore. On est à 19 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. On est à 18-19 000 euros. Et avec les 18 000 euros qui resteraient, je pense que je rachèterai une voiture sportive. Honda Civic Type R, mais les nouvelles, du coup, les plus récentes que la FN2. Mais je sais pas exactement quel modèle, mais voilà. Une voiture, une sportive, ouais, vraiment, ou une Mustang, un truc comme ça et tout. Si je devais dépenser, hein, encore une fois, c'est en hypothèse égoïste que je dois dépenser pour moi et je dois acheter quelque chose pour me faire plaisir. Voilà. Après, en fringues, je m'en bats les couilles total. Du coup, vu que c'est pour moi, c'est pas pour la maison, donc ça serait pas dans la maison, ça serait juste du matériel. Bah, je pense que ouais, je partirais là-dessus, un nouvel ordi, changer le Q7, acheter une sportive, acheter une moto en plus. Ouais, bah après il restera encore de l'argent, hein, peut-être quelques milliers d'euros. Qu'est-ce que je pourrais racheter, je sais pas, du matos
du matos vidéo, des trucs comme ça. Voilà, si j'avais l'obligation de dépenser pour moi. Sinon, si je pouvais investir, ça serait de l'investissement, comme je vous dis, acheter un appart, 2 apparts, faire un apport, etc., etc. Voilà, avoir, admettons. Et si les huissiers n'existent plus. Après, si c'est, en gros, je peux dépenser pour la famille, je pense que je mettrais, encore une fois, admettons qu'il n'y ait pas l'huissier. Je mettrais de côté pour un gros voyage l'été prochain. Un beau voyage tous en famille et tout ça, de plusieurs milliers d'euros, un truc costaud, Tanzanie, machin et tout ça. Ouais. J'investirais une bonne partie de l'argent de nouveau. Je pense que ça en reste encore un investissement. Même si on devait, encore une fois, si on devait dépenser. Parce que dans tous les cas, l'investissement, investir dans une entreprise, dans un business, investir. Voilà. Mais là, si c'est, tu dois dépenser cet argent parce que cet argent disparaît de ton compte si tu n'as pas acheté quelque chose. Je réserverai des vacances pour l'année prochaine avec les enfants. Voilà, grosses vacances en Tanzanie. Vraiment un truc où t'en prends plein les yeux, plein les mirettes et tout. Admettons, tout compris, 10 000 euros. 10 000 euros tout compris, vol, hôtel, bouffe, machin et tout ça. J'ai pas le droit de le mettre de côté pour les enfants. J'ai pas le droit... je vais pas leur acheter une voiture. Hein, ils ont pas le permis, des trucs comme ça. Mais ouais, gâter les enfants. Voilà, leur acheter chacun un tout nouveau téléphone, nouvelle console ou je sais pas quoi. Bon, ils ont déjà beaucoup de choses. Hein. C'est ça qui est difficile, ils ont déjà beaucoup de choses. Alors... Il y a ça, faire un putain de gros resto, de bons restos, même pas forcément du Joël Robuchon ou je sais pas quoi, mais un bon resto, plusieurs bons restos et tout ça, parce que c'est vraiment sympa. Pour la famille, acheter des trucs pour la maison, mais je sais pas, refaire le sol en haut. Bon, les chambres, on les a déjà faites, donc pas besoin de refaire les sols. Je réfléchis, hein. Mais en vrai, je pense que la finalité de cette question, je suis en train de me dire, c'est qu'on est déjà très heureux. Bien sûr que là, on me dit, tu reçois 50 000 balles, ouais, je serais content, j'aurais une nouvelle voiture, une nouvelle moto, waouh, waouh, waouh. Mais le bonheur, c'est pas ça en fait. Le bonheur, c'est pas d'avoir la dernière moto, c'est pas d'avoir la dernière voiture, c'est pas d'avoir une voiture plus récente. Le bonheur, en fait, c'est juste de savoir que les enfants sont en bonne santé, qu'on vit dans une harmonie au sein de cette maison, qu'on vit dans une bonne ambiance, que tout le monde est content de ce qu'il a et on a suffisamment de choses pour se dire, voilà, on n'est pas dans la dèche. Je veux dire, relativisons finalement. Cette personne m'a posé cette question. Mais le fond de cette vidéo, c'est d'avoir une morale peut-être un petit peu et de se dire, en fait, on a déjà beaucoup de choses. On n'a peut-être pas le dernier Q7, il a peut-être plus de 10 ans, il se fait vieux, mais il roule très bien. Laura a une belle A3, elle roule très bien aussi. Ah, c'est sûr, elle n'a pas 50 000 km, elle n'a pas 6 mois, mais elle roule bien. J'ai quand même une moto, j'ai la chance de pouvoir faire de la moto, de faire cette passion. J'ai un ordinateur là qui est quand même très 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 puissant. J'ai un Z Fold, oui c'est le 4, c'est pas le 6, mais il marche très bien et j'en suis extrêmement content. Les enfants, les grands, ils ont tous un téléphone. Ils ont tous une console, télé. Ils ont plein de jouets, des Lego partout. Mais surtout, là on parle du matériel parce que c'était le sujet d'acheter quelque chose. Mais surtout, on est là, on est une famille. On sait qu'on peut se parler, on peut rigoler ensemble, on peut discuter ensemble. Les enfants s'entendent bien ensemble. Ils ont des grands-parents des deux côtés qui sont très présents, très aimants. Ils se créent des souvenirs. Ils ont des amis, des potes. Il y a l'école. Il y a les activités, les choses. Là, Libye et Léo sont partis aux centres sociaux parce que cette semaine, ils avaient des activités. Hier, ils sont rentrés de Nancy. Ils ont dit, putain, mais c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Et par exemple, elle a dit, j'étais surpris, il y a un de mes copains qui est là. Normalement, il devait pas venir parce que ses parents ont pas beaucoup d'argent. Et 30 euros, ça faisait beaucoup pour eux. Mais finalement, ils ont quand même payé 30 euros pour qu'ils viennent. Et c'est vrai que nous, on s'est pas vraiment posé la question. Donc en fait, le bonheur, c'est pas d'acheter, c'est pas d'avoir 50 000 balles, c'est pas d'acheter les derniers trucs, derniers cris ou quoi que ce soit. Le bonheur, en fait, c'est juste de se rendre compte de ce qu'on a. C'est d'arrêter de regarder par-dessus la haie chez le voisin. Ah putain, il a la dernière. Ah ouais, lui, il a acheté ça. Oh, t'as vu le voisin? Il a un barbecue à 1000 balles, là, fumoir, machin et tout ça. Non, le bonheur, en fait, c'est juste de se retourner, de regarder ta famille, de regarder tes gosses, de regarder ce que t'as accompli malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on a pu te foutre comme bâton dans les roues, et de te dire, putain, on a quand même réussi quelque chose de sympa, en fait. Alors oui, on cracherait pas sur 50 000 balles. Je pense que moi j'ai toujours dit, on dit oui, l'argent fait pas le bonheur. L'argent il contribue quand même beaucoup dans notre monde actuel. L'argent contribue quand même beaucoup à avoir des choses qui nous rendent heureux, mais c'est du bonheur superficiel. C'est du bonheur éphémère. Parce que je veux dire, je vais pas te mentir. Demain, je change la bagnole, oui, je prends 50 000 balles, hop, je m'achète une sportive, je vais conduire. À chaque fois que je prendrai la bagnole, j'aurai un élan de bonheur à chaque fois que je prendrai cette caisse, attention. Ça y est, je vais pas arrêter.
À chaque fois que j'irai conduire cette bagnole, j'aurai un élan de bonheur. Je vais dire, oh putain, je suis trop content de l'avoir, machin, machin. Mais c'est un shot de bonheur. C'est un shot d'endorphine, tu sais. C'est un petit coup de bonheur. Mais en fait, en réalité, le bonheur, c'est de se lever le matin et de savoir que tes enfants sont en bonne santé, que ta famille est en bonne santé, que malgré les difficultés, on reste loyal et soudé. Et ça, c'est très important parce que on peut avoir des problèmes de santé, on peut avoir des problèmes, mais le plus important, c'est qu'on sait qu'on est soudé et que on tient tous l'un à l'autre. Et quoi qu'il arrive, on fera front tous ensemble et on se retrouvera pas tout seul dans notre tristesse à se dire oh, mince, mince, tu vois. C'est ça le bonheur, voilà. Putain, c'est une vidéo un peu moralisateur. On partait de je te donne 50 000 balles jusqu'à le bonheur, c'est juste ça. Donc voilà moi un peu ma conception du bonheur. C'est pour ça qu'on dit est-ce que t'es heureux dans ta vie? Bien sûr que je suis heureux dans ma vie. Quelqu'un m'a dit ah, tu pourrais dire si tu devais changer quelque chose quand t'avais 20 ans. Bah non, en fait, je changerai rien parce que aujourd'hui, je sais reconnaître le bonheur là où il est, sans devoir le chercher tout le temps, sans devoir courir après tout le temps, en me disant que ça m'apporterait du bonheur, une plus grande maison apporterait du bonheur. Non, la plus grande maison apporterait du confort supplémentaire, apporterait du bonheur éphémère, donc la béatitude, voilà, un petit shot de bonheur et tout. Mais dans tous les cas, il faut juste être raisonnable et savoir reconnaître et savoir identifier les petites lumières de bonheur qui sont dans les yeux de tes gosses, qui sont dans les yeux de ta femme, qui sont dans les petits moments du quotidien, quand tu regardes un film de Noël avec ta femme, quand tu rigoles avec tes gosses, quand tu fais une fête comme Halloween et que tes enfants ils sont tout contents de rigoler ou d'aller faire du porte-à-porte. Là, tu vois des petites perles de bonheur comme ça. Et à force de les prendre à droite à gauche, et bah tu te lèves pas le matin en te disant que ta vie est de la merde et tu te lèves pas le matin en te disant putain, je serais heureux si j'avais une nouvelle bagnole, tu vois. Voilà un peu ma vision des choses. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker comme d'habitude et partager. Très important pour le référencement, les petits commentaires. On se retrouve très vite et des bisous. Salut.